Yo, cette semaine nous allons parler de Pixar. Je vais vous faire un résumé de tous les films Pixar en vue de vous faire comme pour les films Marvel, un classement. Alors prenez votre lampe et votre ballon parce que c'est parti. Toy Story, réalisé par John Lasseter, sorti le 27 mars 1996, durée 1h17. Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré, Woody le cowboy. Andy ignore également que chaque anniversaire est une source d'angoisse pour ses jouets, qui paniquent à l'idée d'être supplantés par un nouveau venu. Ce qui arrive quand Buzz l'éclair est offert à Andy. Cet intrépide aventurier de l'espace est venu d'une lointaine galaxie, va semer la zizanie dans ce petit monde et vivre avec Woody d'innombrables aventures aussi dangereuses que palpitantes. Million Path, réalisé par John Lasseter et Andrew Stanton, sorti le 10 février 1999, durée 1h35. Tilt fourmille quelque peu. Tête en l'air, détruit par inadvertance la récolte de la saison, la fourmilière est dans tous ses états. En effet, cette bévue va rendre fou de rage le borgne, méchant insecte qui, chaque été, fait main basse sur une partie de la récolte avec sa bande de sauterelles raquetteuses. Fou de rage, ce dernier annonce qu'il reviendra à l'automne pour élever le double de sa ration habituelle. Tilt décide alors pour se faire pardonner, de quitter l'île pour recruter des mercenaires capables de chasser le borgne. Toy Story 2, réalisé par John Lasseter, Ash Brannon et Lee Unkrich, sorti le 2 février 2000, durée 1h33. Woody le cowboy à la démarche déhanchée reste le jouet préféré d'Andy, même si aujourd'hui Buzz partage cette amitié. Toujours chef de la bande, Woody protège et rassure tous les jouets de la chambre, kidnappés par un collectionneur sans scrupules. Woody va découvrir qu'il fut jadis une vraie star. Après maintes péripéties, il va être confronté à la décision la plus importante de sa vie, rentrer chez lui pour retrouver Andy et les jouets ou rester pour devenir une pièce rare de musée. Monstres et compagnie, réalisé par Pete Docter, David Silverman et Lee Unkrich, sorti le 20 mars 2002, durée 1h32. Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'énergie provient des cris des enfants. Monstres et compagnie est la plus grande usine de traitement des cris de la ville, grâce au nombre impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine. Une équipe de monstres d'élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs hurlements. Le terreur d'élite le plus réputé de Monstres et compagnie s'appelle Jack Sullivan, alias Sully. C'est un monstre cornu de 2,40 m de haut, à la fourrure bleue et vert tachetée de violet. Une nuit, alors qu'il se trouve à l'étage de la terreur, il s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été fermée correctement. Pour vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à bout une petite fille de pénétrer dans son monde. Le Monde de Nemo, réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich, sorti le 26 novembre 2003, durée 1h41. Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de Corail, un poisson clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils unique Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles a été emmené jusqu'à dans l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure. La jolie Dory, un poisson chirurgien bleu à la mémoire défaillante et au grand cœur, va se révéler une aide précieuse. Les deux poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais l'optimisme de Dory va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs. Les Indestructibles, réalisé par Brad Bird, sorti le 24 novembre 2004, durée 2h03. Bob Parr était jadis l'un des plus grands super-héros de la planète. Tout le monde connaît Monsieur Indestructible, le héros qui chaque jour sauvait des centaines de vies et combattait le mal. Mais aujourd'hui, Monsieur Indestructible est un petit expert en assurance qui n'affronte plus que l'ennui et un tour de taille et en constante augmentation. Contraint de raccrocher son super costume, 15 ans plus tôt, à la suite d'une série de lois ineptes, Bob et sa femme Helen, ex-Elastigirl, sont rentrés dans le rang et s'efforcent de mener une vie normale avec leurs 3 enfants, rongeant son frein. Rêvant de repasser à l'action, Bob bondit sur l'occasion lorsqu'une mystérieuse convocation l'appelle sur une île lointaine pour une mission top secret. Il va découvrir que derrière cette alléchante proposition se cache un génie malfaisant avide de vengeance et de destruction. Cars, réalisé par John Lasseter, sorti le 14 juin 2006, durée 1h36. Flash McQueen, une splendide voiture de course toute neuve, promise de succès, découvre que dans la vie, ce n'est pas de franchir la ligne d'arrivée qui compte. Malgré le parcours que l'on a suivi, parti pour participer à la prestigieuse Piston Cup,
Il atterrit sur une déviation dans la petite ville tranquille de Radiator Springs, sur la route 66. McQueen va apprendre à connaître Sally, une élégante Porsche 2002, Doc Hudson, une Hudson Hornet de 1951, au passé mystérieux, et Matter, ou Martin en VF, une dépanneuse rouillée, mais à qui on peut faire confiance. Ils vont l'aider à découvrir qu'il y a des choses plus importantes que les trophées, la gloire et les sponsors. Ratatouille réalisé par Brad Bird, sorti le 1er août 2007. Durée 1h50. Rémi est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur dans une profession qu'il déteste ne le démotive. Rémi est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine. Et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la Stoire des Fourneaux Auguste Gusto va lui en donner l'occasion. Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers interdit. Écartelé entre son rêve et sa condition, Rémi va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié et de la famille. Et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est, un rat qui veut être un grand chef. Wall-E, réalisé par Andrew Stanton, sorti le 30 juillet 2008, durée 1h37. Faites la connaissance de Wall-E. Wall-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un petit robot. 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète, laissant cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, Wall-E a développé un petit défaut technique, une forte personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul. Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite robot, bien carénée et prénommée Eve, tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle. Wall-E va tout mettre en œuvre pour la séduire, et lorsque Eve est rappelée dans l'espace pour y terminer sa mission, Wall-E n'hésite pas un seul instant, il se lance à sa poursuite. Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie. Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique des aventures. Là-haut, réalisé par Pete Docter et Bob Peterson, sorti le 29 juillet 2009, durée 1h35. Des studios Disney Pixar arrive la comédie d'aventure Up, qui suit un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredrickson. Au moment où il réalise enfin le rêve de sa vie, son désir de vivre une grande aventure le pousse à acheter des milliers de ballons à sa maison, pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar. Russell, un jeune explorateur de 8 ans, un peu trop optimiste, l'accompagnera dans ce voyage. Toy Story 3, réalisé par Lee Unkrich, sorti le 14 juillet 2010, durée 1h40. Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieux et délicieusement magique de Woody et Buzz au moment où Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissés, la plus célèbre bande de jouets se retrouve à la crèche. Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables de tout arracher sont une vraie menace pour nos amis. Il devient urgent d'échafauder un plan pour leur échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se joindre à la grande évasion, dont l'éternel séducteur et célibataire Ken, compagnon de Barbie, un hérisson comédien nommé Labrosse, et un ours rose parfumé à la fraise appelé Lotso. Cars 2, réalisé par Brad Lewis et John Lasseter, sorti le 27 juillet 2011, durée 1h52. Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin, la dépanneuse, reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde. Mais la route du championnat est pleine d'imprévus, de déviations et de surprises hilarantes. Surtout lorsque Martin se retrouve entraîné dans une histoire comme il n'en arrive qu'à lui. Une affaire d'espionnage international. Écartelé entre son désir d'assister Flash McQueen dans cette course particulièrement difficile et celui de mener à bien une mission d'espionnage top secrète, Martin se lance dans un voyage bourré d'action et une course-poursuite explosive sur les routes du Japon et de l'Europe. Suivi par ses amis et regardé par le monde entier, sur la route, Flash et Martin trouveront de l'action, de l'humour effréné et de tout nouveaux personnages, agents secrets redoutables, méchants et adversaires décidés sur le circuit automobile. Rebelle, réalisé par Mark Andrews, Brenda Chapman et par Steve
Purcell, sorti le 1er août 2012, durée 1h35. Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d'Écosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Mérida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir une princesse. Maniant l'arc comme personne, Mérida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Mérida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction. Monster Academy réalisé par Dan Scanlon, sorti le 10 juillet 2013, durée 1h44. Même quand il n'était qu'un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une terreur. Aujourd'hui, il est enfin en première année à la prestigieuse université de Monster Academy, où sont formés les meilleurs terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sully, un vrai crack qui a un don naturel pour terrifier. Aveuglés par leur désir de prouver l'un à l'autre qu'ils sont imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l'université. Pire encore, ils se rendent compte que s'ils veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l'ordre, ils vont devoir travailler ensemble et avec un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis. Vice Versa réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen, sorti le 17 juin 2015, durée 1h35. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 5 émotions sont au travail, à leur tête. Joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, colère s'assure que la justice règne, et dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus d'ailleurs. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille dans cette difficile transition. Mais quand joie et tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elle certains souvenirs essentiels, peur, colère et dégoût sont bien obligés de reprendre le relais. Joie et tristesse vont devoir s'aventurer dans les endroits très inhabituels, comme les morts à long terme, le pays de l'imagination, la pensée abstraite ou la production des rêves, pour tenter de retrouver le chemin du quartier général afin que Riley puisse passer le cap et avancer dans la vie. Le Voyage d'Arlo, réalisé par Peterson, sorti le 14 novembre 2015, durée 1h34. Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints et vivaient parmi nous de nos jours? Arlo, jeune apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon, un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. Le Monde de Dory, réalisé par Andrew Stanton et Angus MacLean, sorti le 22 juin 2016, durée 1h37. Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs? Qui sont ses parents? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines? Cars 3, réalisé par Brian Fee, sorti le 2 août 2017, durée 1h42. Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore pour revenir dans la course et prouver en souvenir de Doc Hudson que le numéro 95 a toujours sa place dans la Piston Cup. Il devra faire preuve d'ingéniosité. L'aide d'une jeune mécanicienne pleine d'enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d'un précieux secours. Coco, réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina, sorti le 15 novembre 2017, durée 1h45. Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir musicien. Aussi accompli que son idole. Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird, sorti le 4 juillet 2018, durée 1h58. Notre famille de super-héros préférés est de retour. Cette fois-ci, c'est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène, laissant à Bob le soin de mener à bien
Une mission de la vie quotidienne est de s'occuper de Violette, Flash et de bébé Jack. C'est un changement de rythme difficile pour la famille, d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier. Lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley, sorti le 26 juin 2019, durée 1h40. Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires, Andy puis Bonnie, et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, ainsi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie, mais toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet. En avant, réalisé par Dan Scanlon, sorti le 4 mars 2020, durée 1h42. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans ce monde. Bon, nous avons fini avec le résumé des films Pixar. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est le classement des films Pixar. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une pêche aux infos Disney. A plus!